Salut à tous, aujourd'hui je vais parler l'intro va globalement pas avoir grand chose à voir avec le reste de la vidéo, mais vous allez comprendre. Alors tout simplement pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai potentiellement envie de bouger de la France plus tard. C'est pas que je n'aime pas mon pays, tout simplement, c'est parce que je pense que actuellement il y a des meilleures conditions de vie ailleurs, donc tout simplement, qu'est-ce qu'on veut? On va chercher la meilleure qualité de vie et c'est logique. Et on va chercher tout simplement ce qu'on veut. Moi j'ai envie aussi de découvrir le monde et de voir autre chose. Et donc ça fait un moment que je regarde quelques vidéos sur YouTube à propos de ça, parce que tu vois, je suis un humain comme tout le monde et je regarde des vidéos sur YouTube. c'est c'est fou quoi. Et bref, je regarde pas mal de vidéos sur YouTube à propos de ça, et à propos de gens tout simplement qui s'installent des endroits un peu random, hein. J'ai vu un peu tout. J'ai vu la Finlande, finalement Dubaï, le cliché. J'ai vu des Anglais, des Américains qui venaient s'installer en France, des gens qui déménageaient en Italie, au Portugal, même en Grande-Bretagne, etc. Donc j'en ai vu un peu partout. Et donc ça m'a inspiré pas mal. Et en fait, ça m'a fait penser à quelque chose d'autre qui n'a pas, je dirais, énormément de rapport avec ça, même si ça en a un. C'est qu'en fait, je pense que tu deviens un peu ce que tu as envie de devenir. Une, comment dire, quelque chose que j'ai remarqué dans toutes les vidéos, c'est que la plupart des gens partageaient le même feeling, c'est-à-dire qu'ils savaient, ils avaient un truc en eux qui leur disait qu'un jour, ils viendraient s'installer dans tel pays ou à tel endroit où finalement ils sont venus s'installer dans les vidéos. Et c'est du coup pour ça que je vous ai parlé de ça, en fait, pour faire l'introduction de cette vidéo. C'est qu'en fait, je pense que tu deviens un peu la version de toi-même que tu imagines, et tu deviens un peu ce que tu penses. Tu deviens un peu tes pensées. Et vous allez me dire que c'est simplement la loi de l'attraction, c'est-à-dire que tu penses un truc très fort, tu vois, tu fais les actions pour, et finalement ça va devenir la réalité. Et je pense que vous n'avez pas tort, mais en fait, je pense que le mindset, la manière de penser, et le fait de se dire qu'on va vraiment atteindre, on va vraiment arriver là où on veut arriver, eh ben, ça nous pousse vraiment à réussir. C'est-à-dire que quand tu vas te dire tout le temps, en fait, que tu vas devenir tel truc, et j'espère en devenir un exemple dans le futur, c'est-à-dire que moi, je me dis toujours que je vais réussir à vivre de YouTube, et je vais faire de YouTube mon métier. Et je me dis que, en le pensant très fort tout le temps, et en vraiment me visualisant le devenir, je pense que c'est ce qui va se produire. Et quelque chose que j'ai remarqué aussi chez les sportifs, que ce soit Michael Jordan, que ce soit Ronaldo, dans des interviews, ils ont confié que tout simplement, avant le match, ils se visualisaient jouer. Ils visualisaient les actions possibles. Ils visualisaient les possibilités qu'ils allaient pouvoir rencontrer dans le match et comment, justement, ils allaient y faire face. Et en fait, je pense que la vraie vie, c'est un calcul de probabilité. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais en fait, tu vois, tout est une question de probabilité. C'est-à-dire il y a des probabilités que tu sois en vie, qui sont minimes, tu vois, aujourd'hui. Parce que si tu prends depuis la création de l'univers, jusqu'à aujourd'hui, le fait que tu sois né de tes parents, globalement, tu vois, c'est une chance sur des milliards de milliards, tu vois. Si tu prends tout, que tu mets tout de bouche à bouche, tu vois, toutes les possibilités qui sont alignées, je pense que c'est des chiffres qui sont limite même pas quantifiables en fait. Tellement c'est énorme, tu vois. Il y a une chance qui est minime. Et en fait, je pense que toutes les décisions que tu vas prendre t'amènent à finalement une réalité alternative. Alors, ça veut pas dire que tu crées un autre monde avec un portail, etc. Loin de là. Ça veut juste dire que chaque décision que tu prends, chaque action que tu fais, tu vois, tu crées une autre réalité. Tu crées une autre possibilité pour ta vie, tu vois. À chaque fois que tu vas parler à quelqu'un de nouveau, tu crées une autre opportunité et donc une nouvelle possibilité pour ta vie, tu vois. C'est-à-dire que tu peux prendre tel chemin, tu peux prendre tel chemin, tu peux prendre tel chemin. Et en fait, je pense que tu deviens le chemin, tout simplement, que tu choisis d'emprunter. C'est-à-dire que il y a des gens, tu vois, quand tu arrives à 20 ans, ils vont avoir un groupe de potes. Ce groupe de potes, imaginons qu'il est malsain, ok. Un groupe de potes, ils se mettent tous à fumer de la drogue, ils vont tous en soirée, voilà, ils font leur truc, voilà, vous m'avez compris.
avec un peu tout le monde. Et finalement, ces mecs-là, ils vont sûrement finir, c'est pas méchant, mais tu penses qu'ils vont sûrement finir en dépression 10 ans après. Ce qui est possible, ok? Maintenant, imaginons que tu restes avec ce groupe de potes. Généralement, tu deviens ce que tu fréquentes. Ou en tout cas, tu deviens ce que tu fais et tu deviens, comme je l'ai dit, tout simplement ce que tu imagines. En traînant avec des gens comme ça qui ont peu d'ambition, tu vois, en étant entouré de gens qui savent pas vraiment où ils vont dans leur vie, tu risques fortement de devenir comme eux. Parce que, tout simplement, c'est ton influence. Et quand tu es influencé par des personnes ayant peu d'ambition, voilà, comme on le dit très bien, traîne avec 10 losers, tu seras le 11e, tu vois. C'est à peu près la même chose. Maintenant, imagine que tu prends la décision de te séparer de ce groupe de potes, et un jour en soirée, tu rencontres un mec random qui est dans le cinéma, et il te propose de jouer dans un film. Bon, c'est un scénario un peu random, et toi t'acceptes. Ça crée une réalité où t'es acteur. Maintenant, imagine que tu sois pas allé parler à ce mec. Peut-être que t'aurais gardé ton travail, et à côté de ça, t'aurais développé un projet, t'aurais fait autre chose. Donc en fait, chaque truc que tu imagines et chaque truc que tu fais dans la vie va contribuer un peu à la personne que tu vas devenir. Parce que tu vas renforcer l'idée dans ta tête de ce que t'es. Et l'identité, tu vois, c'est quelque chose que l'humain se crée lui-même globalement. Parce qu'en fait, il n'y a pas réellement de notion d'identité. C'est-à-dire que quand tu nais, aujourd'hui, on donne un nom. On donne un prénom. Et je pense que ça a toujours été le cas, simplement pour faciliter, entre guillemets, la communication. Okay, mais en réalité, ton identité, elle n'appartient qu'à toi-même. Et chaque personne a une identité pour toi qui est différente. Tu vois, personne ne te voit comme toi tu te vois. Ou en tout cas, il y a très peu de chances. Parce que si c'est exactement la chose près, il y a très peu de chances. Et donc, je pense qu'en fait, la réalité qui va se créer dans le futur, c'est tout simplement la réalité que tu te construis toi dans ta tête. Si tu te dis toujours que tu affirmes que tu vas réussir, tu vois, que tu sais ce que tu veux, que tu sais que plus tard, je sais pas, tu veux déménager au Portugal, tu veux déménager dans le sud de la France, tu veux déménager en Chine, tu veux déménager au Japon, peu importe. Tu veux faire, tu veux faire une chaîne YouTube, tu veux travailler dans le cinéma, tu veux travailler dans le journalisme, tu veux être écrivain, je sais pas, peu importe, tu vois. Je pense que tu vas te créer une réalité dans ta tête, tu vois. Et si tu me suis, tu sais que pour moi, la chose la plus importante, c'est de prendre action. Toujours prendre action, tu vois, parce que les actions, c'est ce qui change réellement les choses. Parce que comme je dis, tu peux penser quelque chose très fort, si tu ne fais rien pour que ça arrive, il y a peu de chance, tu vois. Si t'as envie d'être en couple, mais que tu fais rien pour rencontrer des femmes, ou une femme, il y a aucune chance que ça arrive. Ou en tout cas, il y a très très peu de chance, tu vois, ça va pas te tomber dessus généralement. Là, c'est exactement la même chose. Je pense que tu dois construire une version de toi-même dans ta tête idéale, c'est-à-dire que tu dois construire un idéal dans ta tête, tu dois te dire, ok, je deviendrai comme ça. Mais pas, je veux devenir comme ça. Tu dois dire, je veux devenir comme ça et je deviendrai comme ça, tu vois. Et tu vas, après ça, faire les actions pour devenir comme ça. C'est-à-dire que si t'as, aujourd'hui, peut-être que t'as 13 ans, tu regardes cette vidéo. Donc je prends un exemple random, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens de 13 ans qui regardent des vidéos. Si t'as envie de devenir basketteur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas jouer au basket 10 heures par jour, tu vois, parce que c'est pas le genre de truc où tu peux vraiment te surentraîner. Donc tu vas faire du basket, tu vas faire du basket, tu vas faire du basket. Et c'est comme ça que tu vas atteindre ton rêve, tu vois. Tu vas faire du basket, tu vas rejoindre un club et tu vas potentiellement te faire repérer par un recruteur si t'es meilleur que tout le monde. Tu vois, c'est possible. Et il y a 30 000 chemins possibles pour ça, tu vois. C'est-à-dire que t'es pas obligé de suivre ce chemin précis, mais c'est le chemin le plus logique et le plus facile. Et ça va de même partout, en fait. Dans tout ce que tu veux être, dans tout ce que tu veux faire, il suffit juste de t'imaginer le devenir et de prendre action avec cette motivation, justement, de ton idéal en toi. Et je pense que, tu vois, moi, mon idéal, c'est, je suis dans un pays qui me plaît, j'ai beaucoup d'argent, voilà, de quoi vivre de manière très confortable, je gagne de l'argent grâce à YouTube, je vis grâce à YouTube, tu vois, je vis grâce à ce que je fais à côté, tu vois, le coaching que je suis en train de développer, etc. Et puis j'ai une sorte d'influence, voilà, qui me permet pas forcément d'influencer les gens de manière malsaine, mais justement de remonter le moral d'un maximum de personnes et d'en motiver un maximum. Moi, c'est ce que j'aime faire, tu vois. Et de partager de la bonne humeur, partager des vlogs, partager... Et tu vois, plus j'avance, plus je construis cette version de moi-même, cette version idéale de moi-même, où je serai en costume tous les jours, pour aucune raison particulière, juste parce que j'ai envie de le faire, et où je serai heureux dans ma vie, tu vois, où j'ai un enfant à 28 ans, et que je peux lui offrir le monde entier, tu vois. Et voilà, je suis en train de construire cette version de moi-même dans ma tête,
Et plutôt que de juste la construire et me retrouver à 28 ans et me dire putain, j'ai rien fait pour atteindre mes objectifs, là, je suis comme un con. Non, là, tu vois, qu'est-ce que je fais? Je suis devant ma caméra en train de te parler. Donc, voilà, c'est ça, en fait, que j'aimais vous partager à travers cette vidéo, c'est que je pense que la personne que tu deviens dépend réellement de la personne que tu veux devenir et de qu'est-ce que tu fais pour devenir cette personne. Ce sont uniquement les deux facteurs à prendre, en fait. Parce que, je le dis souvent, mais si tu as des objectifs et que tu travailles dessus, c'est juste une question de temps avant que tu obtiennes les résultats que tu veux, tu vois. Et en fait, là, c'est la même chose. C'est littéralement la même chose dit d'une manière plus subtile, entre guillemets, un peu différente. C'est-à-dire que c'est pas forcément des objectifs que tu as là, c'est juste la vie que tu veux mener, en fait. C'est tout, tu vois, tu te visualises faire, je sais pas, faire la cuisine dans ton penthouse, tu vois, ça peut être ça peut être n'importe quoi, tu vois. Et tout le monde aura des objectifs et une vision qui est totalement différente, mais je pense que l'influence que ton cerveau a sur la personne que tu deviens et sur la personne que tu vas devenir, elle est extrêmement forte, tu vois. Elle est extrêmement forte, et parce que ton cerveau, c'est ce qui donne l'énergie, et c'est ce qui donne la motivation, et c'est ce qui donne tout, en fait. Tu vois, genre, sans ton cerveau, ton corps ne fonctionne pas. Et j'ai envie de te dire, sans chaque organe aussi. Mais c'est pas vraiment la même chose. Ce que je veux dire, c'est que ton cerveau, il va être capable de plein de choses. Il va être capable de réfléchir, il va être capable de construire un plan, il va être capable de même construire un futur dans ta tête, ok, qui n'est pas réel encore. C'est-à-dire que tu peux t'imaginer faire des trucs que tu n'as jamais fait parce que ton cerveau est capable de l'imaginer. C'est là qu'on se rend compte, les gars, de la puissance de notre cerveau. Genre, globalement, je pense qu'aucune intelligence artificielle n'arrivera un jour à dépasser un cerveau humain dans justement cette partie créativité et imagination. Parce que forcément, tu vois, par exemple, quand il s'agit des échecs, quand il s'agit des mathématiques, quand il s'agit de tout ce que vous voulez, elle a accès à des ressources infinies qu'un humain ne peut globalement pas être capable de retenir tout. Mais lorsqu'il s'agit de créativité et d'imagination, une intelligence artificielle ne pourra jamais mieux imaginer qu'un humain, je pense. Parce que justement, c'est ça la plus grande faculté de notre cerveau, en fait. C'est notre créativité. Et c'est notre capacité à créer et à imaginer des choses, tu vois. Et ça, quand tu y réfléchis, c'est un truc de malade mental. C'est-à-dire que moi, je peux m'imaginer vivre dans un penthouse, alors que j'ai jamais mis les pieds dans un penthouse. Par exemple, je sais pas, un penthouse à Miami, j'ai jamais mis les pieds à Miami pour autant, et je peux m'imaginer réellement dans ma tête être debout dans le penthouse en train de regarder la vue, tu vois. Alors que j'ai jamais été là-bas. J'ai juste vu 2 images là-bas. Et tu vois, je peux imaginer toute une histoire, je peux imaginer 30 000 façons de parvenir à mes objectifs. Et ça, tu vois, c'est un truc, je pense, honnêtement, l'intelligence artificielle ne pourra jamais égaler le cerveau humain sur ça. Donc peut-être que dans le futur, on me prouvera tort, tu vois, je sais pas du tout comment ça va évoluer à l'heure actuelle. Et ça a encore une fois aucun rapport avec la vidéo. Mais je pense que vous connaissez à me connaître maintenant. Et voilà, je suis souvent comme ça. Enfin bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite fortement à vous abonner, ça m'aide énormément. Comme je l'ai dit, 1000 abonnés avant 2025, les gars. Donc go vous abonner, go liker. Il y a quand même, je crois, 70% des gens qui regardent qui sont pas abonnés. Donc franchement, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je réponds à tout le monde. Merci à tous les gars, et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.